Hey, salut à tous, c'est Watker et aujourd'hui on va parler du plus gros problème de Delta Force Ocops actuellement. Alors j'ai envie de le dire tout de suite, mais j'aime bien le jeu, vraiment j'adore Delta Force Ocops. J'ai pas du tout envie de faire cette vidéo juste pour me plaindre et que ça soit inutile. Donc du coup le premier problème dont je voulais vous parler, c'est tout simplement le manque de contenu. Actuellement sur Delta Force Ocops on a seulement 2 maps et un mode de jeu. C'est ridiculement peu, vraiment c'est rien du tout. Pour vous dire, sur Battlefield 2042 au lancement on avait 3 modes de jeu et on avait 7 maps. Et je compte pas Portal ni Hazard Zone. Actuellement sur ce jeu, si je prends que le mode Battlefield-like, je compte pas le mode d'extraction ni la campagne, on a 2 maps et un mode de jeu. Le mode de jeu c'est une sorte de mode percé et les 2 maps c'est des maps un peu Battlefield-like qui sont assez grandes. Et donc voilà, le problème c'est pas que le contenu est mauvais, loin de là, le contenu est vraiment bon, vraiment j'adore ce jeu, ça y a aucun problème. Mais on fait quand même très vite le tour. Par exemple, moi j'ai accès à l'alpha depuis 5 jours et j'avais fait le tour au bout du 3ème jour en fait. Au bout d'un moment, les maps elles sont grandes, mais voilà, c'est un mode percé, tu fais le tour des maps assez rapidement. Et après, vous allez peut-être me dire, mais Watker, c'est juste une alpha, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de contenu. Le contenu il sortira quand le jeu sortira en fait. Et bah je suis totalement d'accord avec vous, c'est ce que je pensais également quand j'ai fait ma vidéo sur mon avis. Je m'étais dit bon bah il y a 2 maps actuellement mais c'est pas grave, ça va augmenter au fur et à mesure et il y en aura plus à la sortie. Mais actuellement, j'ai regardé tous les trailers que Delta Force nous a donné depuis qu'ils ont annoncé le jeu en fait. Ils ont montré aucune autre map. À part la map du mode d'extraction, ils ont rien montré d'autre. Alors peut-être que c'est parce qu'ils veulent nous réserver la surprise pour la sortie du jeu global, et moi c'est ce que j'espère vraiment que c'est ça, parce que sinon ça va être terrible, seulement 2 maps. Mais en vrai ce que je pense vraiment c'est que il y a que 2 maps actuellement dans le jeu, et il faut juste qu'ils en fassent plus. Parce que je verrais pas l'intérêt marketing de seulement montrer 2 maps si t'en as plein en stock. Ça serait bizarre, y a aucune raison de faire ça. Et du coup le jeu là je pense qu'il est un peu surcoté actuellement parce qu'il y a énormément de gens qui disent le jeu il est beaucoup mieux que Battlefield 2042, les maps sont beaucoup mieux, le jeu est beaucoup plus beau, des bien plus belles animations. Mais j'ai envie de dire, heureusement que le jeu, le contenu est mieux s'il y a aussi peu de contenu, il y a un mode et 2 maps. Heureusement que c'est mieux que Battlefield sur ce peu de contenu. Mais ce qu'on veut c'est pas un jeu qui est mieux que Battlefield sur seulement 2 maps avec un mode. C'est un jeu qui est mieux que Battlefield avec, je sais pas, de la conquête, de la percée, peut-être du match à mort sur, je sais pas, au moins une dizaine de maps. Actuellement, on n'a pas du tout ça, donc j'ai envie de dire, heureusement que le contenu qu'on a actuellement, il est qualitatif. Sinon, le jeu, il ferait juste le flop de l'année et personne n'en parlerait. Parce que, y a tellement peu à montrer que, bon voilà. Donc je pense que vous avez compris, on n'a pas assez de contenu sur ce jeu, ça c'est clair et net. Et du coup, le deuxième problème dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la customisation des armes, qui est vraiment bien, mais pour moi qui se rapproche trop de Call of Duty Modern Warfare 2. C'est-à-dire qu'on a vraiment énormément d'accessoires, beaucoup qui sont pas très utiles, on va pas se mentir, qui ont des stats pas intéressantes, et qui sont assez longs à débloquer. Donc par exemple là je suis avec ma magnifique M4A1 et je me dis j'aimerais bien mettre cette crosse. Niveau 74 d'armes. Ah c'est un peu loin, bon j'ai envie de mettre un chargeur étendu alors. C'est niveau 67 d'armes. Non, c'est assez loin. Bon, j'ai juste envie de changer le canon. Est-ce que je peux niveau 74 d'armes. Comment ça? Et après, quand on regarde le nombre d'accessoires, regardez le nombre de canons. On va compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce qu'on a besoin de 11 freins de bouche? Non, c'est même pas des canons, c'est des freins de bouche. Est-ce qu'on a besoin de 11 freins de bouche? Je pense pas. Donc en fait sur ce jeu il y a juste trop d'accessoires. Alors vous allez peut-être me dire, ouais mais tu viens de nous dire qu'il n'y a pas assez de contenu au niveau des maps et tu veux moins d'accessoires? Oui, c'est exactement ce que je veux. Je trouve pas que rajouter beaucoup d'accessoires ça rajoute grand chose au gameplay à part le complexifier pour rien et surtout obliger les gens à grind sur certaines armes pour débloquer les bons accessoires pour être compétitif en fait. Parce que les accessoires, en plus il y en a beaucoup, mais ils ont tous vraiment un impact. Par exemple les freins de bouche qui réduisent le recul, ils réduisent vraiment beaucoup le recul. C'est pas un léger boost, c'est que t'en as besoin, t'en as réellement besoin. Par exemple sur Battlefield 2042, on peut à peu près s'en sortir sans trop d'accessoires, on met un petit chargeur étendu, un viseur, voilà terminé. Sur ce jeu, c'est plus compliqué, c'est vraiment plus compliqué de s'en sortir avec un setup aussi basique parce que on aura trop de recul, on sera trop lent, on n'aura pas assez de munitions. Et voilà, on sera juste pas compétitif par rapport aux autres qui ont leur chargeur étendu, qui ont leur canon qui réduit le recul, qui ont leur cross niveau 75. Donc ça c'est également un problème qu'il y a sur ce jeu. Alors je sais que ça sera pas réglé parce que c'est un choix en fait, c'est un choix qu'ils ont fait, de faire un système d'accessoires très poussé. C'est aussi un argument marketing. Le système d'accessoires c'est vraiment le même que celui de Modern Warfare 2 2022. Il y a même un système de calibration de chaque accessoire, donc on peut même
modifier encore plus les stats de chaque accessoire. Donc en plus, pour faire le build parfait, il faudra vraiment expérimenter 20 000 builds avec 20 000 calibrages différents pour vraiment trouver le truc parfait. Et c'était tellement de grind. Alors c'est pas un problème en tant que tel, parce qu'une fois qu'on a trouvé le loadout, la classe qui nous permet de bien jouer, bah voilà, c'est plus un problème. Mais le temps pour arriver à avoir cette classe, ça va pas être très fun de juste se faire déglinguer en boucle par des mecs qui ont la même arme que toi, mais juste avec des meilleurs accessoires parce que ils ont plus joué. Je trouve pas ça très fun. En plus, il y a un autre truc que j'aime pas trop dans ce système d'accessoires, c'est que y en a certains, même la plupart en fait, qui vont juste augmenter les stats de l'arme, qui vont juste baisser le recul, qui vont juste augmenter la maniabilité de l'arme, mais c'est pas comme par exemple sur Battlefield 2042 où quand t'as un avantage, donc par exemple le canon court il augmente la cadence, et bah il baisse aussi la vitesse des balles. Là il y a certains accessoires où il n'y a pas ça du tout, donc c'est juste des accessoires qui vont rendre l'arme meilleure. C'est genre tiens, passe level 25 et ton arme sera mieux. Elle sera pas mieux dans certaines situations, ou plus simple à jouer, ou quoi que ce soit. Non, non, elle sera juste mieux. Et ça, personnellement, moi je trouve ça pas ouf. Alors, en vrai, ces deux problèmes-là, le problème des maps et le problème de la customisation, ils peuvent être réglés, hein, on va pas se mentir, ça peut clairement être réglé. Bon, celui de la customisation, ça va être un peu compliqué parce qu'il faudrait qu'ils revoient leur jeu. Mais en vrai, tant qu'on débloque les trucs rapidement, moi ça me dérange pas. C'est vraiment le fait qu'on débloque les trucs trop lentement. Genre, l'arme où on débloque la crosse niveau 75, c'est juste ridicule en fait. C'est tellement beaucoup de niveau 75, faut jouer genre, je sais pas, 5-10 heures avec une arme pour juste avoir les accessoires. Enfin, bref, je viens de le dire. Et du coup, pour le problème des maps, ça peut être un peu moins pire si on a plusieurs modes. Mais pour l'instant, avoir que un mode avec deux maps, c'est juste pas du tout assez. Donc voilà. Encore merci à la GoFast pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien et utiliser le code ROI pour 30% de réduction. Ça supporterait énormément la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Roi de Cœur. A plus.